Ignorer les signaux de votre corps, c'est comme ignorer une alarme qui sonne dans la nuit. Chaque bruit, chaque douleur, chaque fatigue est un cri silencieux de votre être. Après 60 ans, ces cris deviennent plus fréquents, et pourtant, nous choisissons souvent de les étouffer. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 erreurs courantes qui peuvent abîmer votre santé et pourquoi il est crucial de réévaluer votre rapport à la masturbation. Dans les mots d'Hippocrate, que ta nourriture soit ta médecine, et ta médecine ta nourriture. Cette sagesse ancienne résonne encore aujourd'hui, alors que nous naviguons dans les complexités de notre corps vieillissant. À mesure que nous avançons en âge, notre corps nous parle d'une manière nouvelle, et il est essentiel d'apprendre à écouter. Imaginez un jardin. Chaque plante, chaque fleur a besoin de soins spécifiques pour s'épanouir. De la même manière, notre corps nécessite une attention particulière, surtout après 60 ans. Les erreurs que nous commettons dans notre hygiène de vie peuvent avoir des répercussions profondes sur notre bien-être. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces 3 erreurs souvent ignorées, qui peuvent non seulement affecter votre santé physique, mais aussi votre santé mentale et émotionnelle. 1. Symptômes du quotidien souvent ignorés. La fatigue chronique, ces douleurs légères que vous attribuez à l'âge, ou ces troubles digestifs qui semblent banals, sont en réalité des signaux d'alerte. Imaginez-vous vous lever chaque matin, épuisé, alors que vous avez dormi une nuit entière. Vous vous dites que c'est normal, que c'est l'âge qui parle. Mais si je vous disais que ces symptômes peuvent être le reflet d'un déséquilibre plus profond? Prenons l'exemple de Jean, 65 ans. Il a toujours été actif, mais ces derniers mois, il a remarqué une fatigue persistante. Au lieu de consulter un professionnel, il a choisi de l'ignorer, pensant que c'était une partie inévitable du vieillissement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette fatigue était le signe d'une déshydratation chronique, exacerbée par ses habitudes alimentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti ce signal sans y prêter attention? Dis-le-moi en commentaire. 2. Connexion entre santé mentale, corps et émotion. La santé mentale est souvent négligée dans le discours sur le vieillissement. Pourtant, notre esprit et notre corps sont intimement liés. Des études montrent que le stress et l'anxiété peuvent exacerber des problèmes physiques, comme les troubles de la libido ou des douleurs chroniques. Prenons l'exemple de Claire, 62 ans, qui a récemment traversé une période de stress intense. Elle a remarqué que sa libido avait chuté et elle s'est sentie coupable de ne pas avoir le même désir qu'auparavant. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que son stress affectait non seulement son désir, mais aussi sa santé globale. Il est crucial de prendre soin de notre santé mentale tout autant que de notre santé physique. 3. Erreurs d'hygiène de vie fréquentes. La masturbation, un acte naturel, peut devenir problématique si elle est pratiquée sans conscience. Après 60 ans, le corps change et il est essentiel de s'adapter. Beaucoup d'hommes continuent à se masturber comme ils le faisaient dans leur jeunesse, sans tenir compte des changements physiologiques. Imaginez-vous, dans un moment d'intimité, ne pas écouter les signaux de votre corps. Cela peut entraîner des douleurs, des inconforts et même des problèmes de santé à long terme. Il est temps de réévaluer notre rapport à la sexualité et de comprendre que chaque phase de la vie nécessite une approche différente. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets cruciaux, abonnez-vous à la chaîne Dr Myria pour des contenus rares et puissants sur la santé et le bien-être. Et n'oubliez pas, si vous voulez approfondir votre compréhension de votre corps, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger notre guide gratuit intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». En conclusion, il est essentiel de rester à l'écoute de notre corps, de ne pas ignorer les signaux qu'il nous envoie. Chaque douleur, chaque fatigue, chaque émotion est une opportunité d'apprendre et de grandir. N'oubliez pas, prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais un acte d'amour envers soi-même. Partagez vos expériences en commentaire et ensemble, continuons ce voyage vers une meilleure santé et un bien-être durable. 4. Symptômes du quotidien souvent ignorés. La fatigue chronique, ces douleurs légères que vous attribuez à l'âge ou ces troubles digestifs qui semblent banals sont en réalité des signaux d'alerte. Imaginez-vous vous lever chaque matin, épuisé, alors que vous avez dormi une nuit entière. Vous vous dites que c'est normal, que c'est l'âge qui parle. Mais si je vous disais que ces symptômes peuvent être le reflet d'un déséquilibre plus profond? Prenons l'exemple de Jean,
65 ans. Il a toujours été actif, mais ces derniers mois, il a remarqué une fatigue persistante. Au lieu de consulter un professionnel, il a choisi de l'ignorer, pensant que c'était une partie inévitable du vieillissement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette fatigue était le signe d'une déshydratation chronique, exacerbée par ses habitudes alimentaires. Il avait réduit sa consommation d'eau, pensant que cela ne poserait pas de problème. Mais chaque gorgée d'eau est essentielle pour le bon fonctionnement de notre corps, surtout à cet âge. La déshydratation peut entraîner des douleurs articulaires, des problèmes de concentration et même affecter votre humeur. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti ce signal sans y prêter attention? Dis-le-moi en commentaire. Maintenant que nous avons exploré les symptômes souvent ignorés, penchons-nous sur un aspect tout aussi crucial: la connexion entre notre santé mentale, notre corps et nos émotions. 5. Connexion entre santé mentale, corps et émotions. La santé mentale est souvent négligée dans le discours sur le vieillissement. Pourtant, notre esprit et notre corps sont intimement liés. Des études montrent que le stress et l'anxiété peuvent exacerber des problèmes physiques, comme les troubles de la libido ou des douleurs chroniques. Prenons l'exemple de Claire, 62 ans, qui a récemment traversé une période de stress intense. Elle a remarqué que sa libido avait chuté, et elle s'est sentie coupable de ne pas avoir le même désir qu'auparavant. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que son stress affectait non seulement son désir, mais aussi sa santé globale. Les hormones du stress, comme le cortisol, peuvent perturber notre équilibre hormonal, entraînant des effets néfastes sur notre corps. Claire a commencé à pratiquer la méditation et le yoga et a constaté une amélioration significative de son bien-être. Il est crucial de prendre soin de notre santé mentale tout autant que de notre santé physique. Avez-vous déjà remarqué comment votre état d'esprit peut influencer votre corps? Partagez vos réflexions en commentaire. Après avoir abordé l'importance de la santé mentale, examinons maintenant les erreurs d'hygiène de vie courantes qui peuvent affecter notre bien-être, notamment en ce qui concerne la masturbation. 6. Erreurs d'hygiène de vie fréquentes. La masturbation, un acte naturel, peut devenir problématique si elle est pratiquée sans conscience. Après 60 ans, le corps change et il est essentiel de s'adapter. Beaucoup d'hommes continuent à se masturber comme ils le faisaient dans leur jeunesse, sans tenir compte des changements physiologiques. Imaginez-vous, dans un moment d'intimité, ne pas écouter les signaux de votre corps. Cela peut entraîner des douleurs, des inconforts et même des problèmes de santé à long terme. La prostate, par exemple, peut devenir plus sensible avec l'âge, et une masturbation trop vigoureuse peut provoquer des irritations ou des douleurs. Il est temps de réévaluer notre rapport à la sexualité et de comprendre que chaque phase de la vie nécessite une approche différente. Parler de ces sujets peut sembler tabou, mais il est essentiel d'ouvrir le dialogue. Avez-vous des questions ou des préoccupations à ce sujet? N'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets cruciaux, abonnez-vous à la chaîne Dr Myria pour des contenus rares et puissants sur la santé et le bien-être. Et n'oubliez pas, si vous voulez approfondir votre compréhension de votre corps, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger notre guide gratuit intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». En conclusion, il est essentiel de rester à l'écoute de notre corps, de ne pas ignorer les signaux qu'il nous envoie. Chaque douleur, chaque fatigue, chaque émotion est une opportunité d'apprendre et de grandir. N'oubliez pas, prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais un acte d'amour envers soi-même. Partagez vos expériences en commentaire et ensemble, continuons ce voyage vers une meilleure santé et un bien-être durable. Il est temps de réévaluer notre rapport à la sexualité et de comprendre que chaque phase de la vie nécessite une approche différente. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets cruciaux, abonnez-vous à la chaîne Dr Myria pour des contenus rares et puissants sur la santé et le bien-être. Et n'oubliez pas, si vous voulez approfondir votre compréhension de votre corps, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger notre guide gratuit intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». En conclusion, il est essentiel de rester à l'écoute de notre corps, de ne pas ignorer les signaux qu'il nous envoie. Chaque douleur, chaque fatigue, chaque émotion est une opportunité d'apprendre et de grandir. N'oubliez pas, prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais un acte d'amour envers soi-même.
Partagez vos expériences en commentaire et ensemble, continuons ce voyage vers une meilleure santé et un bien-être durable.